alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo le matin, ben, sabah al khair. Et pour ceux qui vont la regarder le soir, ben, écoutez, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, vidéo routine. Alors, ça, ce sont les pois chiches que j'ai mis à tremper. Franchement, super efficace. Vraiment, c'est multi-usage. Et franchement, ça dégraisse de fou. Et en plus, ça fait briller. Et franchement, ça fait pas... voilà. Ça neutralise vraiment toutes les odeurs. Je vous conseille vraiment vivement. Ouais, les placards là, il faudrait que je réorganise tout ça en fait. Je sais pas vous, mais il y a toujours un coin de la maison. Voilà, on sait pas trop ce que c'est, mais c'est un coin. On organise. Thermomix, ça fait vraiment c'est la cuisson idéale, parfaite, celle que vous souhaitez. C'est un gain de temps. Voilà. Donc, moi, pour la cuisson, je les mets à 13 minutes. Voilà, c'est pas trop dur, mais voilà, c'est ce qu'il faut. Après, tu les mets à 12, ça reste un peu presque œuf mi-mollet. Voilà, 12-30. Voilà, c'est au choix. Je pense que je vais les mettre à 12-30, comme je les ai mis un peu tôt. Parce qu'après, vous savez que l'œuf, il continue de cuire si vous ne mettez pas de l'eau froide. Voilà, comme ça permet de faire autre chose. Ensuite. Voilà. Ensuite, je vais placer mes dates. Alors, petite précision pour les dates, important de les laver et mettez un peu de vinaigre aussi. Voilà, ça enlève vraiment tous les microbes parce qu'il faut savoir que les dates, il y a des produits qui sont mis pour ben, la conservation. Donc, vraiment très important de laver vos dates et de mettre un peu de vinaigre. Voilà. Et voilà, après, voilà, on va les sécher un peu et on va les déposer aussi. Voilà, moi je vais tapoter pour pas abîmer les dates non plus. Alors après les dates, c'est de préférence, j'aime bien le jouer. Voilà. Alors pour le jaune, il est pas mal celui-là du tout, il est top. Voilà, il vient du Maroc. Voilà, c'est vraiment une qualité premium. C'est une belle qualité. Voilà. Super, il est très bon. Et je vais les mettre aussi au Thermomix. Franchement, le Thermomix permet une belle cuisson, ce qu'il faut. Et surtout, ça évite énormément de vaisselle. Donc voilà, j'ai préparé une partie. Inch'Allah, il faut que j'aille faire quelques petites courses. Et du coup, je vais aller prendre ce qu'il me faut pour faire ma farce. Alors, de retour à la maison.
Donc, ben, je vais faire la farce avec vous. Je vais vous montrer les ingrédients qu'il faut. Inch'Allah, toujours simple et rapide. Du poivre. Donc, je mets à mijoter les poireaux. J'ai rajouté du beurre, un peu d'eau, du sel, du poivre. J'ai mis un nuage d'origan. J'aime bien l'origan, en tout cas c'est bien pour le digestif. Moi je le mets partout. Et voilà, donc on va laisser mijoter le poireau. Ensuite, j'ai pris du saumon. Voilà. Bien sûr, crème fraîche. Qui dit saumon dit crème fraîche. Voilà, en tout cas, on fait avec ce qu'il y a voilà, dans le frigo. Moi, j'aime bien, en général, c'est les meilleures recettes. Voilà, du curry, il me restait du curry, donc je vais rajouter du râpé et la pâte feuilletée. Ouais, non, non, je ne fais pas la pâte feuilletée pour le moment. Peut-être, ça sera une prochaine vidéo. Alors, la pâte feuilletée. Et ouais, je vais rajouter du fromage frais. C'est très très gourmand. Et voilà, donc on va mettre tous les ingrédients. Alors, on va commencer. Fromage frais. C'est vrai que pendant le ramadan, on aime trop les. On est gourmand. Après, moi, je suis pas une grande gourmande en vrai, en réalité. Mais voilà, tout ce qui est cuisine salée, voilà, j'ai un penchant pour le salé plus que le sucré. Mais je vous ferai, parce qu'on m'a demandé, une abonnée, elle m'a envoyé un message sur TikTok, si j'avais une recette euh, en sucré. Alors je vais vous faire un dessert sans cuisson. Voilà, sans cuisson, un dessert, c'est le genre de gâteau, ouais, sans cuisson. Voilà, donc on le fera ensemble, Inch'Allah. Très bon. Ça a beaucoup de succès. En tout cas, à chaque fois que je le fais, il n'en reste pas. Donc, je vous ferai aussi des recettes sucrées pour les amateurs de sucre. Voilà, donc pendant que le poireau est en train de cuire, j'aime bien quand même qu'ils soient un peu fondants, le poireau. Fondant, c'est meilleur. Ensuite, là, je suis, voilà, réelle. J'ai rien préparé. Je suis réelle, voilà, comme vous. Voilà, voilà, j'ai dit je vais faire simple. Je n'ai rien préparé, j'ai tout laissé dans les emballages pour changer. Voilà, je suis 100% moi. Alors la crème fraîche. Ah, je vous dis, tu manges un feuilleté, ça ne reprend pas deux. Voilà. Et du coup, le saumon. Alors, normalement, j'ai mes ciseaux. Ah, ça arrive que des fois, vous savez, quand on a des enfants, on pose
quelque chose à sa place et on ne le retrouve pas. Voilà, donc mon saumon. Je pense que le saumon, je le poserai par-dessus. Je sais pas. Je vais pas cuire le saumon. Hein. Franchement, moi j'aime trop. Je sais pas vous, mais le poisson cru. Ah, j'aime trop ça. Alors, regardez. Ensuite, vous allez plier votre pâte feuilletée en deux. Vous voyez? En deux. Voilà, je la prépare le temps que... Donc, voilà. On étale la farce comme ça. Alors, du coup, les poireaux, il y a divergence dessus. Alors, j'ai une partie qui ne veut pas les poireaux, une partie qui veut les poireaux. Donc, je pense, je vais faire une pâte sans les poireaux et une avec. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Et vous mettez le râpé par-dessus. Voilà, vous avez vu, je n'ai pas rajouté de sel là, pas besoin. Hein. Vraiment entre le saumon, le fromage, la pâte. Voilà. Ensuite, on rabat notre pâte, comme ça. Voilà, vraiment très important que la pâte soit bien fermée. Voilà, vous voyez. Après, voilà, vous avez juste à couper sur les côtés. Voilà. Je vais délimiter. Les côtés avec la fourchette comme ceci. Voilà. C'est important que ça soit bien fermé, hein, parce que sinon, si ça s'ouvre en cours de cuisson, voilà. Du coup, je vais le faire cuire comme ça. Et je couperai au moment une fois que c'est cuit. Voilà, c'est plus sympa. Si je coupe là, voilà, je vais être en galère. Et aussi, je vais faire des petits, comme ça, des petits trous sur la pâte. Vraiment très, voilà, c'est pas profond. Hein. C'est de manière que quand elle gonfle la pâte, voilà. Voilà. Comme ça. Donc, les poireaux sont cuits. Donc, je vais mettre l'autre farce avec les poireaux. Alors, du coup, j'ai mis ma farce, j'ai mis mes poireaux et je mets. Non, je mets. On va dire que celle-là va être un peu plus équilibrée. Il y a un peu de légumes, mais très important pendant le ramadan, les légumes. C'est vrai qu'on ne mange pas assez. Et on met le râpé par-dessus. Voilà. Voilà, vous avez vu, rapide, efficace. On va répéter l'opération pour pas que la pâte elle va gonfler. Donc voilà. Et sans oublier, en même temps, je vais badigeonner avec un œuf. Voilà, pour que ça fasse se dorer. Voilà, alors juste le jaune. Voilà. Pour donner une petite couleur. Le
jolie petite dorure, quand même. On va donner une petite dorure. Voilà. Le four, il est chaud. Voilà. Vous voyez? Je le mets chaleur tournante. Chaleur tournante à 170 comme ça degrés. 180, pas plus. Voilà, ben on se retrouve juste après. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour votre suivi. Voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'attendez plus. Allez-y. Vous verrez, il n'y aura que des bons contenus. Voilà, petit à petit. Là, c'est le ramadan. On y va petit à petit. Voilà. Donc, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et partager.